La
toutes tes lois. Toi qui nous obéissance jusqu'à la mort, et la mort de la croix jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais au Sauveur, jusqu'à notre faiblesse, nous tomberons sûrement un chemin. C'est une bien accompli ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, et que ta femme embrasse tous nos cœurs. Nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même, un peu de vainqueur jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Nous qui chantons jusqu'à la mort, nous serons fidèles. Agis-toi à toi. Dieu soit gloire en son nom d'amour, en mon âme noire, c'est levé le jour. Jésus embrasse, mourir sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, écoute ta voix. Gloire à Dieu, mon Dieu, réjouis-toi. Oh, bénis ton Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante à son honneur. De Jésus la gloire remplit notre cœur, qu'importe son voix et tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de l'âne à l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu, réjouis-toi. Oh, bénis ton Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu, réjouis-toi. Oh, bénis ton Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Jésus-Christ est vainqueur. Maintenant, nous
et enchaîne après ta parole. Amen. Numéro 312. David avait toute sa forme. Je me posais la question à l'intérieur, comment se fait-il qu'il soit encore vivant jusqu'à ce point? Au point où au Cameroun, ils n'ont pas trouvé de marabout pour maintenant qu'ils aillent en Afrique du Sud pour chercher encore le secours. Alors que notre seul secours est ici. Et par la suite, nous nous retrouvons à la rue, mon épouse et moi. Il y avait une conférence et au cours de cette conférence, ce que les membres du gouvernement ont déclaré là, que la population ne retirait pas son compte là-dedans. Oui. Donc, ils étaient dépassés dans leur façon de... C'est-à-dire que les clauses du gouvernement n'étaient pas favorables au peuple. Et maintenant, c'est comme si vous avez déjà planifié par rapport maintenant au ministère du budget, au local, le finance. On imposait. Oui, tu ne pouvais pas bouger. Et par la suite maintenant, mon épouse était malade. On s'est rendu dans une clinique et après, on s'est fait consulter. On est sorti de là. Les membres du gouvernement nous ont donné une voiture pour nous accompagner. Après, nous sommes occupés quelque temps en chemin. Le chauffeur nous a abandonnés. Et à côté de moi, il y avait mon cousin. Comme lui connaît conduire, nous avons pris la continuité. Arrivé quelque part, il y avait le contrôle en chemin. Ils sont venus donc maintenant, puisque c'était une voiture de l'administration, ils ont demandé que qui est le chauffeur de ce véhicule. Et il paraît qu'ils ont répondu, ils savent qui doit être conduit. On leur a fait savoir qu'ils nous ont abandonnés. Et comme il y avait la dame qui était souffrante, il fallait qu'on rentre rapidement à la maison. Et maintenant, eux, ils sont montés à bord, ils ont pris les choses en main. Arrivé à un moment, ils nous ont aussi abandonnés. Et c'est comme ça que je suis sauté. Qui d'autre? Je vous dis bonsoir. Dites-vous encore bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ça va? Vous allez bien? Ça va? C'est Marie, n'est-ce pas? Ça va bien, n'est-ce pas? Qui d'autre? Quelqu'un a quelque chose à dire? Par rapport n'était pas l'homme, mais c'était l'homme, il n'a pas retenu la partie essentielle qui m'a marqué, qui est restée dans mon esprit, c'était que j'étais en train de, on était en assemblée comme ça, tout prêchait, et au milieu du, après tout arrêté, tu vois là, certaines personnes qui disaient que les membres de leur famille devaient mourir, qui disaient qu'il devait avoir le mort, il devait tomber, c'est pareil. Tu vois alors qu'ils disent ça? Il dit à l'homme de main. Il dit frère. Quelqu'un dit, tu as quelque chose à dire frère? C'est une réalité d'une femme qui songe. Quand il y a un petit travail, quand elle va quitter dans le désordre, il y avait les gens qui étaient suivis. Donc, quand il était en flamme, je me suis dirigé dans une station. Et dans la station, il y a quelqu'un qui était là-bas avant moi. C'est dans la station qu'il y avait le calme. Là-bas, on pouvait trouver de quoi manger. Tu as mangé, tu as quitté. Donc, dans le son, quand il y avait le calme, il y avait
Le 2 euros, tu as cherché la nourriture. Pour manger. Qui d'autre tu fais? Lorsque, prenons Psaume 33, le Psaume 33. Dans la scène elle a fait un songe similaire à son mari, dont le peuple était opprimé. Psaume 33. Que Dieu bénisse. À partir du verset 1, je vais souhaiter aller au verset 10 directement. Regardez le verset 1, je vais lire du verset 1 et suivant. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. Souvenez-vous de cela. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs des abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Écoutez maintenant le verset 10 suivant. L'Éternel renverse le dessein des nations. Il anéantit les projets des peuples. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Vous y êtes? Heureuse la nation. Si Dieu est le Dieu du Cameroun, c'est que le Cameroun est heureux. On dit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Vous avez moi, hein? Il voit tous les fils de l'homme. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas le dieu qui sauve le roi. Vous allez le voir, n'est-ce pas? Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. C'est le garde du corps sont impuissants. Vous voulez voir. Les voitures blindées sont impuissantes pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Donc il y a famine, Dieu les fait vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Le message qu'on reçoit pour le Cameroun, le bride que vous avez dans les songes, que Dieu vous montre au départ et dans les songes, c'est le signe que le jugement est sur ces pays. Un message, j'étais assis ici en train de causer avec le frère, on co-prêchait comme ça, il n'y avait rien. Subitement le tonnerre, après boum, il dit, tu as entendu ce qu'il a dit là. Et il dit le bâton est levé sur le pays. Mais qu'est-ce que Dieu cherche à faire? Dieu cherche à faire par des avertissements pour que les gens prennent le temps de se repentir et d'aller au-devant de lui. Vous suivez ça, hein? Que les gens se arrangent. Il dit ici, nous espérons en l'Éternel. Il dit qu'il observe tous les fils de l'homme. Lui qui ferme leur cœur à tous. Il observe chacun. Il entre dans les actions de chacune des personnes. Donc les gens qui font la sorcellerie dans la nuit, pendant qu'on est ici, il y a des gens qui sont en boîte de nuit. Donc ils se préparent pour sortir. Les femmes qui se voient à tromper le mari. Dieu est au ciel, il voit. Ceux qui vont sortir aujourd'hui aller créer des accidents.
chercher les maladies, les gens qui vont faire la revanche. Tout Dieu connaît tout cela. Les projets qui se forment dans les eaux, plus bas que les eaux, là-bas, Dieu voit. Alors lorsque le message sort comme ça, vous avez comme l'impression que peut-être on parle, on dit qu'il faut qu'on fasse comme ça là. On cherche à avoir accès. Plusieurs fois dans ce pays, il y a envoyé le message jusqu'à la présidence. Lundi dernier, il y a un frère qui était ici, avec qui on causait de cela. J'ai encore pris le téléphone, j'ai appelé un de mes contacts. J'ai dit qu'est-ce que tu peux avoir accès au président de la République. Le dernier message, ce que tu lui as donné. Vous savez ce qu'il m'a dit? Ça, ce sont des choses, je vous le dis parce que vous êtes les miens. Pour quand les choses vont arriver sur ce pays, vous savez ce qu'il en est. Il m'a dit, patientons jusqu'en janvier. Parce qu'il a comme impression que les gens qui sont autour de lui ne veulent pas de son bien. C'est là devant le frère, il était là. Il a pris le téléphone, j'ai appelé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il ait ce message-là? Il dit que je garde le message encore. Il y a un autre message. Je vous avais dit, voici le message pour le président de la République. Sinon, c'est comme ça. Le sinon, il faut le dire face à face. Il faut qu'il entende cela. Vous savez, je veux qu'on organise un jeûne et prier pour le camp de la repentance. La solution n'est pas politique. La solution n'est pas militaire. Les gens sont opprimés. Mais il y a des esprits de Dieu qui sont en train de travailler ainsi. Alors dans la Bible, ouvrez un chronique, voilà, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Un chronique chapitre 21. Un chronique chapitre 21. Vous êtes les bienvenus. J'espère qu'on n'a pas traversé ce qu'on en 2017 quand vous êtes venus là nombreux là. Donc vous venez recevoir la bénédiction pour commencer l'année. Un chronique chapitre 21. Ne demandez pas penser quand il va faire de telles choses que Dieu vous bénisse cette année-ci. Il ne fait pas de telles choses. Gardez la parole de Dieu. Il n'y a pas de jour où on a été béni. Un autre jour où on n'a pas été béni. Remarquez, on a dit dans cette Somme 33, que les yeux de l'Église sont sur les justes. Il n'y a pas de condition. N'essayez pas de recevoir le message au hasard qu'envoie ça à 20 personnes sera béni. Ça n'a rien à voir. Si tu envoies ça à 20 personnes, dans 10 minutes, tu vas recevoir tes bénédictions. Vous avez reçu quelque chose de 10 minutes plus tard. Un Chronique chapitre, attendez, voilà. Un Chronique chapitre 21. On y va. Satan se leva contre Israël. Vous y êtes avec moi. Un Chronique chapitre 21. Ce même passage-ci, la chose qui est racontée dans ce livre de 1 Chronique chapitre 21 se retrouve dans le livre de 2 Samuel chapitre 24. Si vous lisez les 9 premiers versets de 2 Chroniques chapitre 2 Samuel chapitre 24, le verset 1 au verset 9. Là-bas, on dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Ici, on dit que Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Lorsque vous lisez ces deux passages, vous avez comme l'impression qu'il y a une contradiction parce que clairement, remarquez, on va lire le verset 1, préparer le 2 Samuel, comme j'ai dit là. Je suis en train de parler du pays. Je suis sorti de la chambre pour vous parler encore du pays. C'est encore du pays. Parce que les atrocités sont prévues. Les atrocités, ça ce sont les esprits. Et plusieurs fois dans les enseignements, j'avais dit, j'étais en train de voyager sur Yaoundé, quand le Saint-Esprit m'avait dit, avant les événements de février, il a dit, lève-toi, prends ta plume et écris. Je me suis relevé, il dit, mais je voyais que c'est celui qui était devant moi qui me réveillait, ou bien à côté de moi. J'ai vu que tout le monde dormait dans le bus. Il ferme encore les yeux, il dit, lève-toi, il me lève. Il dit, prends ta plume. J'avais mon petit sac devant moi, il y avait une enveloppe. Vous savez, quand on soulève l'enveloppe, là, la partie de l'intérieur. C'est que ça que j'avais. J'ai pris ma plume, j'attendais, il dit, un événement se prépare sur son pays, ce sera bref, mais terrible. Je vais adoucir cela. Après, j'ai donné les détails de ce qui s'est passé en février, là. Ce sont des esprits qui étaient là. Puis maintenant, j'ai dit que j'ai vu encore un autre événement. Cela, ce n'est pas encore arrivé. Là, ce qui arrive, ce que j'ai vu, c'était terrible. Parce que les démons que j'avais vus en 2008, il y en avait 3. C'est 3 seulement qui sont devenus en avril, là. Vous voyez, les gens sont dans la rue, font n'importe quoi. Vous croyez que ce sont les êtres humains qui sont de faire. Mais on est manipulé. Regardons, c'est un exemple que je vais voir là. Vous avez ouvert 2 Samuel chapitre 24, n'est-ce pas? Ouvrons cela en parallèle donc. Permettez-moi également d'ouvrir dans 2 Samuel chapitre 24. Je vais lire les premiers versets seulement pour que vous voyez. 2 Samuel chapitre 24 dit au verset 1, regardez, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Littéralement, quand vous voyez ici, vous voyez que la personne qui a excité David, il s'agit de Dieu.
Vous avez vu ça? Maintenant, quand on lit comme ça, vous ne comprenez pas le langage de Dieu, vous croyez que c'est la contradiction. Maintenant, regardez le 1 Chronique. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénouement d'Israël. On a un problème ici. On dit ici que c'est Satan qui a excité David. Ici, on dit que c'est l'Éternel, parce que la colère de Dieu s'est levée et il a excité David à faire le dénombrement. Et c'est le même événement qu'on a de décrit là-bas. Donc, il y a quelque chose à comprendre. La question c'est, qui a excité David? Pourquoi David se lève subitement à faire le dénombrement? C'est son général de l'armée, il va quand même, on va voir comment on va lire tout à l'heure là. Il va connaître son général, se dit à ses enfants de cette terre. Quand il va demander à son général d'aller faire les demandes d'Israël, le général savait qu'il vient de prendre une mauvaise posture devant Dieu. Souvenez-vous, les desseins de l'Éternel s'accomplissent sur chaque peuple, et le peuple donc la nation de... Donc le général savait que le chef de l'État devait prendre une mauvaise décision. Dieu avait donné de façon exprès qu'on ne doit pas compter les enfants d'Israël, parce qu'ils seront comme le sable de la mer. Donc il savait que c'est ce que vous appelez ici, on fait vous savez comment, le recensement, voilà. Donc on fait le recensement, on dit comment ça va combien de Camerounais il y a. Pour Dieu, c'était interdit de compter le nom d'Israël. Tu es qui? Tu veux savoir pourquoi? Il te sert à quoi? Verset chapitre 21. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. De l'autre côté, on dit c'est l'Éternel qui était en colère et il excita David. Il dit va faire le dénombrement de Juda, d'Israël et de Juda. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc quelque chose s'est passé. Si vous comprenez l'histoire des Job, vous pouvez savoir donc ce qui s'est passé. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Celui qui reçoit le message de Dieu, il chante dans les psaumes qu'on a lu là, tout à l'heure dans le psaume 33, comme on l'a écrit. Il reçoit le message de Dieu. Mais ici, Satan l'excite à faire un mauvais choix. Un roi du pays. Sachant que la conséquence sera sur le pays, suivant l'événement dans le plan. Verset 2 du 1 Chronique 21. Et David dit à Joab, Joab était un des chefs des armées, donc le général, et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-moi afin que je sache à combien il s'élève. À quoi est-ce que ça lui fait? Ok, on dit il y en a 4 millions d'Israël. Et ça lui fait à quoi? Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Oh, roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Donc, compter le nombre des enfants d'Israël est un péché. Vous avez vu ça, frère? Remarquez bien qu'il ne dit pas que David pêche, il dit qu'il fait pécher quoi? Israël. Un péché qui englobe tout le pays. On va aller jusqu'à un niveau de pour vous allez comprendre comment Dieu agit, le fonctionnement de Dieu, la façon qu'il agit dans les nations, et puis il va encore revenir sur le Cameroun. Regardez, le général essaie de raisonner comme ça, David. Mais David était sous la coupe de l'oppression. David était sous la coupe de l'oppression, de puissance. On dit clairement que Satan se leva contre lui. Donc, Satan, il était là physiquement, dans le palais, on va, David et Joab en train de causer. Sur le plan spirituel, Satan en train de pousser David à prendre une mauvaise décision, sachant que Dieu va se tourner contre lui, le jugement. Maintenant, verset 4 dit, le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab, et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Donc, il allait faire le tour. Joab remit à David le rôle du dénombrement, c'est-à-dire que le résultat, n'est-ce pas, du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. L'ordre du roi, du président, du discours. Faisons ceci, voici la politique pouvait actionner sur une table. Vous savez que ça ne peut jamais marcher. Ça ne marchera jamais. Ça veut dire quoi? Les chants de parler, n'est-ce pas, frère? Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Vous voyez effectivement que c'était Dieu qui avait fait. Dieu ne peut pas lui demander d'aller faire une chose et le frapper par la suite. Donc quelque chose s'est passé. Satan a demandé l'ordre à Dieu de le séduire, d'entrer pour le pousser à le faire. Et voici comment Dieu va se comporter. Vous voyez? Maintenant, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Remarquez bien, il n'a pas frappé David, il a frappé Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché. Compter le nombre des gens qui sont en Israël est un grand péché. En faisant cela, maintenant, donne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Voici donc là où on appelle l'homme selon son cœur. Voici un président, quelqu'un qui dirige le peuple. Lorsqu'il voit qu'il a tort, il demande pardon à Dieu. Comment Dieu doit pas restaurer un genre de pays? Alors là, nous on est dans les ténèbres juste. Verset 9.
L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Donc le voyant, c'est le prophète. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un. Et je t'en frapperai. C'est Dieu qui dit à David. Le prophète va lui dire qu'il choisit. Voici les 3 solutions. Il choisit un. Quand il va choisir, on va frapper. Regardez bien. Remarquez bien que l'ordre de Dieu, ou bien le message de Dieu, il va dire à David, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un. Quand tu vas choisir, je t'en frapperai. Ça, le fléau concerne David. Donc c'est dans son cahier de charge. C'est dans sa conscience. C'est dans sa destinée. C'est dans son livre. Ça le concerne. C'est sa responsabilité. Gad alla vers David et lui dit, ainsi par l'Éternel, accepte ou 3 années de famine. Il pose la question. Les 3 années de famine, c'est le palais de l'unité qui vont souffrir. Il pose la question. S'il y a 3 années de famine dans le pays, c'est le président qui souffre. Ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires. On dit pas, on te détruit pendant 3 mois. On sera en train de détruire le président de la République. Et atteint par l'épée de tes ennemis. Ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la paix seront dans le pays. Et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Si l'épée de l'Éternel est dans le pays, c'est le palais que ça touche. Alors la question c'est, Gad va lui dire maintenant, vois maintenant et dis-moi ce qu'il va dire, il va aller dire à celui qui m'envoie. Là, la question c'est, les 3 fléaux, on dit que choisis et je t'en frappe. Ça ne touche pas la personne qui est coupable, ça touche plutôt les gens qui ne sont même pas au courant de ce qui s'est passé. La question c'est, pourquoi Dieu agit-il ainsi? Continuons souvent la chose. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc, lorsque Dieu utilise un homme pour châtier un autre homme, vous avez vu, si vous voyez le cas de Nebuchadnezzar, qui est entré à Jérusalem, Dieu a livré tout Israël entre les mains de Nebuchadnezzar. Dieu était obligé de punir encore Nebuchadnezzar parce qu'il a dit que c'était utilisé comme un marteau pour frapper mon peuple, mais tu l'as frappé avec toute ta rigueur. Sans même pas eu pitié. Donc, Dieu dit à quelqu'un qui va frapper. Il donne pas, il dit non, je ne sais pas demander de frapper fort comme ça. David connaît cela. Il dit que je préfère tomber entre les mains de Dieu parce que ses miséricordes sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc, David craint, a peur des hommes plus que Dieu. Vous savez, quand on était à l'école, quand tu faisais quelque chose, on dit table d'éducation, tu ne sais pas réciter. Après, le professeur dit à ton voisin que lève-toi, que donne-le un jeu. Si tu donnes un peu, il dit que tu ne tapes pas, tape. Tu vas entendre ton voisin te lime comme ça, tu comprends la prochaine fois, tu ne dois pas me donner de l'air, n'est-ce pas? C'est comme ça que David veut. Il dit que quand on tombe entre les mains de Dieu, mais qu'on ne tombe pas entre les mains des hommes, parce que les hommes, quand ils te traitent vraiment bien. Parce que si Dieu, enfin, chaque fois que vous lisez, quand Israël a péché chaque fois, et que Dieu le permet qu'un pays vienne traiter Israël, c'est pour ça qu'ils ont traité Israël, même Dieu, c'est pour ça que Dieu s'est levé chaque fois pour dire non, assez. Suivons ici. Verset 14. L'Éternel envoyant la peste. Vous voyez, il a fait son choix. Dans les 3 fléaux qu'on a connus, il a dit que il a choisi, c'est que c'est Dieu qui va frapper. Déjà, le verset 14 dit, l'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Frère, regardez-moi très rapidement pour que je parle. Nous sommes ici par exemple à Douala. Le palais de l'unité c'est tout où quelqu'un a dit dans le sens que les décisions qui étaient prises à Yaoundé, que le peuple n'était pas content de cela. Quand les décisions sont prises, nous sommes ici réunis. Vous savez ce qui se passe dans les réunions? Vous savez ce qui se passe dans les clauses? Vous savez les missions qu'on a envoyées dans les ténèbres, pas dans le monde des ténèbres, à la nuit, les missions pour parler, que des gens ont pris de l'argent. Est-ce que vous le savez? Maintenant, lorsqu'on va sortir sur la télévision, on va dans les trucs pour chercher, dire, on a trouvé un compromis, on a fait ceci. Soudain, je vous avais demandé de prier depuis l'année dernière, de prier pour les gens qui se lèvent pour dire quelque chose et que les gens ne les suivent pas. Vous vous souvenez, je sais prier, n'est-ce pas? Que les gens vont se lever pour dire, voici ce qu'on nous revendique telle chose. J'avais dit ça, pas vrai, frère. Pas une fois, pas deux fois, que prions pour que les gens ne suivent pas ce mot d'ordre-là, de suivre des gens. Et j'avais dit, lui, en disant, lorsque il y a révolte, les chefs sont nombreux. Et j'ai dit, telle chose va être sortie pour la revendication. J'avais dit ça, frère. J'avais dit ça, pas vrai. Que quand l'une des personnes va se lever pour réclamer telle chose, une autre personne va se lever, il y aura plusieurs chefs. Et voici ce que Dieu a dit que ça va arriver sur le pays. Quand il y a révolte dans le pays, les chefs sont nombreux. Donc il y aura plusieurs cellules, plusieurs épicentres des problèmes. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y aura épicentre des problèmes. Quand il y a révolte, les chefs sont nombreux. J'ai dit,
prions pour que les gens ne suivent pas le mot d'ordre. C'est ici. C'est à ce niveau qu'il faut accentuer la prière. C'est sur les gens, c'est-à-dire que les discours sont loin. Les discours, quand vous voyez quelqu'un se met, il porte. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire. Quand quelqu'un est déjà un homme qui rallie la foule des rangs derrière lui, il est sous la couverture d'une puissance. Vous me comprenez, frère? Quand je vais faire un discours, parce que c'est pas quelque chose de simple que de dire sortons, même si on doit mourir, on meurt. Quelqu'un sort dans la rue, déchire ses habits, commence à mettre le feu là-dessus, il crie. Tu lui demandes, tu l'arrêtes dans la rue, tu dis que tu sors vraiment pourquoi? Lui-même se réveille, il dit mais qu'est-ce que vraiment je sors? Pourquoi? Il est envoûté. Il est envoûté. Lorsque je suis allé à la présidence, je ne sais pas, en 2009 ou 2010 comme ça, j'ai donné les choses que Dieu m'avait demandé de donner. J'ai écrit, il y a une brochure, je ne sais pas, certains d'entre vous avez ces brochures. C'est quoi? C'était dans le moment où il y avait le printemps arabe. J'ai écrit cette brochure-là et j'ai mis dans le document que j'ai envoyé au président, le titre c'était La bonne gouvernance face à la révolte. Je vais vous en donner encore. La bonne gouvernance face à la révolte. C'était pour en présenter ces choses-ci. Et puis dans cette bonne gouvernance face à la révolte, j'ai dit la part du président de la République, c'est que le peuple doit faire. Quand il y a ces choses-là, quand il y a les tensions, la solution c'est pas la révolte. La solution c'est pas de descendre dans la rue. C'est vrai que c'est difficile de faire comprendre aux politiciens, aux syndicats et les gens qui passent, chacun profite dans ces choses-là pour faire les intérêts. Quand comme ça, les grands bandits sont là derrière, ils profitent pour casser les magasins. D'autres sont là pour l'armée aussi, là, il y a beaucoup dans l'armée qui n'attendent que des moments comme ça pour descendre. Quand ils vont dans la maison, ils te tapent l'âme comme ça, tu as caché l'argent haut. Quand ils ont les bandits ici, ils vous donnent. J'ai un ami qui faisait cela. Il les met l'endroit où on dit qu'elle allait rafler. Quand il rentre chaque fois dans son camouflet, il y a l'argent partout. Il y a même d'autres qui c'est le faux Dieu qu'on lui donne pour le tromper. Il n'a pas le temps de compter, il met seulement là-bas. C'est quand il rentre, il enlève la pochette de poche, il dit que le gars qui m'a donné il a donné les faux pièces. Il dit que le prochain fois quand il va l'attraper, il va me dire. 2 ans comme ça, tu tapes la ceinture, avant de dire, couche-toi. L'argent est aussi, abandonnes l'argent, tu ne comprends pas. Il dit que quand les bandits viennent, vous voyez, quand il y a ces révoltes-là, chacun est en danger. Chacun est en danger. Parce qu'il suffit qu'on te dise, quelqu'un qui ne te met pas de dire que celui-ci fait partie des membres du groupe de ceux qui révoltent. On va dire n'importe quoi, tu vas dire n'importe quoi. Quand tu as d'abord à travers, on peut te tuer comme ça, on appelle ça les dégâts collatéraux. Plusieurs sont morts comme ça. Plusieurs sont morts. Il y a des événements de ce qu'on appelle les 9 disparus de l'Épanda. Quand il dit chaque fois ici, il dit qu'il y a des choses qu'il peut dire qui peuvent secouer ce pays ici, des événements que je sais. On n'a pas besoin de prendre, mais il y a des gens dans le pays où, à l'instant, j'en ai parlé, il peut dire telle personne se trouve à tel endroit. On part là-bas, on peut le chercher. Là-bas, à tel endroit, on peut le chercher. Là-bas, à tel endroit, on peut le chercher. Mais ce n'est pas mon rôle de le faire. Mais ici, on raconte des bobas, on dit des choses. On fait des choses. On fait des choses dans la presse, on dit des choses. L'opinion prend. Je veux dire que votre renseignement, ce n'est pas la télévision. Le journal ne vous dira jamais la vérité. Le journal que vous lisez ne vous dira jamais la vérité. Restez devant le Seigneur, agissez, vous saurez des choses. Il dit, quand il y aura la révolte, les chefs seront nommés. Prions donc que les consciences ne soient pas manipulées. Que Dieu parle à leurs consciences, qu'ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas et acceptent de suivre ce mot d'ordre. C'est ce qu'il avait demandé comme prière. Et c'est comme ça qu'on va prier. D'accord, frère? Alors ici, on dit donc que la peste, au verset 14 de ce livre de 1 Corinthiens chapitre 21, on dit que la peste s'est fondue et que ce jour-là, il s'est tombé combien? 70 000 hommes d'Israël. La question que je pose c'est, qu'est-ce que ces hommes-ci ont à voir avec la décision qui a été prise en haut? Là, la question. Donc, vous restez à la maison comme ça, là, surtout on voit quelqu'un, il tombe, il meurt. 1, 2, 3, 1000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 70 000 frères. Personnes qui sont mortes à cause d'une décision de qui? Il a considéré ces 70 000 personnes qui sont décédées. Toi, la personne qui est décédée parmi, il savait qu'il devait mourir. Alors maintenant, continuons seulement, regardez. Verset 15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire ta main, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. Regardez bien. Ici, on n'a pas dit que ce sont les démons qui sont allés frapper. On a dit que c'est l'ange. Il se tenait là. Mais personne ne voyait. Je veux que vous compreniez ce qu'il y a dans l'implication. À Jébus, là-bas, là où David va aller conduire dans l'air d'Ornan des Jébusiens, c'est là-bas qu'on va construire plus tard cette chose-là. Alors, il se tient là-bas. L'ange est à Jérusalem, en plein milieu des gens. Il lève son épée comme ça sur le pays. Les gens sont allés mourir. Il ne coupe pas dans le il tape quelqu'un, non. Il fait comme ça, dans la direction de Jérusalem. Les gens sont allés mourir. Il fait comme ça. Les gens sont allés mourir un à un. C'est les cris, les lamentations partout. Ça,
sur le plan spirituel, on nous racontait que l'ange était là-bas. Mais ceux qui sont physiquement, qui sortent pour aller pisser, pour aller manger, pour aller, ne voient pas l'ange, voient les conséquences des choses qui se passent sur le plan physique. C'est ce que c'est. Ils voient les conséquences. Donc l'être naturel se contente des choses naturelles et il a les informations sur le plan naturel. On dit que les anglophones grèvent par là-bas. Ils font pourquoi? On a négligé les provinces, il y a dislocation des choses. Ces choses-là sont vraies, mais c'est la récupération sur le plan spirituel. Parce que ce sont des données qui sont là pour le jugement. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde depuis. On sait effectivement que c'est une bombe. Vous savez, quand on trouve une bombe antipersonnelle quelque part, la mine antipersonnelle, on récupère les données, enlève la poussière avec douceur. Vous voyez, même juste que ça explose. Et c'est ça qu'on a des mines antipersonnelles de part et d'autre dans la situation, de part et d'autre aussi. Regardez seulement ceux qui sont au port, pour que les gens viennent au port pour investir. Combien les gens dépensent au port, combien c'est difficile pour sortir au port. Et tout le monde sait. On fait, et tout le monde dit, et on sait qu'il y a des quartiers de douaniers. On dit, comment ça s'appelle? Denver, c'est quoi? Denver. Le pont. On dit que voilà la maison des douaniers. Tout le monde sait que voici un douanier. Il sort, même le moins gradé, sort un immeuble. Et tout le monde sait que c'est pas normal. Comment quelqu'un qui est ces gens peut avoir un immeuble de 500 millions? Expliquez. Tu veux le sortir, tes galons sont encore propres. L'espace de 4 mois, tu as un galon. Tu as un immeuble de 500 millions. Et pas un, pas deux, pas trois. On sait que c'est pas normal. L'article 66 dit clairement que les gens qui sont nommés dans cette poste-là doivent faire l'état des biens à l'avant et après. C'est là, on doit appliquer la Constitution. Personne n'applique. Voilà les bombes de fragmentation qui sont les mines antipersonnelles qui sont déposées. Pourquoi donc on ne veut pas appliquer et on applique d'autres parties? Et c'est pour ça que vous comprenez ce que je veux dire. Je suis en train de dire ceci, c'est qu'il y a des choses que si les gens ont des conseils, c'est comme j'ai dit dans cette brochure que j'ai dit, la bonne gouvernance face à la réponse, j'ai écrit à la fin, comme Daniel était près de Nebuchadnezzar et de Darius, il a dit que oh Darius, il a dit à Nebuchadnezzar, il a dit à l'autre, il a donné le conseil en disant oh Nebuchadnezzar. C'est pourquoi, quand Daniel a vu ce qui arrivait à Nebuchadnezzar, il a dit que suis mon conseil, éloigne-toi de tes péchés, fais la paix avec Dieu, éloigne-toi de tes péchés pour que ces choses soient changées. C'est ce qu'il a dit. Je crois qu'on va y aller tout à l'heure maintenant. Alors quand il a dit cela, Nebuchadnezzar n'a pas tenu compte. Ce qui était prévu pour arriver est arrivé. Pour que nous l'en ignorions. Où est-ce qu'il en est, frère? Donc les gens, il faut qu'il y ait des conseillers. Pas les conseillers de politique où on dit là de mentir, il faut dire au chef de l'État, on se baisse. Non. Normalement, on ne doit pas se soumettre à l'homme comme ça. Chacun doit prendre position dans son travail. C'est en fait que je suis nommé quelque part. Même si un ordre vient de quelque part, que laisse passer telle personne. Ce n'est pas la norme ici. Sur votre respect, ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme. C'est pour ça que j'ai du respect. J'ai un de mes amis avec qui je travaille qui est à la DSP, à la présidence là-bas. Lorsqu'il était de garde un de ces jours, je vais à Yaoundé, je dors chez lui. Il va au palais de l'unité. Il me dit que si tu viens là-bas, comme on rit ici à la maison, là-bas, tu ne me reconnaîtras pas. Je crois que c'était la blague. Je crois que c'était la blague. Que vous dormez dans le. J'ai pour quand j'étais premier, il était deuxième. C'est le gars du corps de président qui court en vête là. Quand il est là-bas, on te dit que c'est lui, tu vas dire non. Les Français sont venus là-bas un jour, ils avaient rendu le président de la République, ils étaient 3. 2 étaient bien, dûment habillés, l'autre était habillé en culotte avec la babouche. Il a pris les cartes de série, il a regardé, vérifié si il avait renouvelé, il a vérifié. Il a dit vous entrez, celui-ci n'entre pas. On croit que c'était la blague. J'en ai renouvelé le président, on a renouvelé le président, monsieur, il est chez vous, lorsque nous venons chez vous, dans votre président, nous n'entrons pas comme ça, ici vous n'entrez pas comme ça. Tant que je suis ici, vous n'entrez pas. C'est un gendarme. Les gens ont appelé le président appelle le général le général qui s'occupe de cela. On a appelé le colonel, on a appelé ce tombé encore sur lui. Il dit lui, me respect colonel, je n'ai pas demandé qu'il n'entre pas, il m'a dit qu'il soit conforme avant d'entrer. C'est encore, vous savez, dans la politique c'est comme ça. Ça remonte encore jusqu'au président. Le président dit que oh, le garçon là qui est là-bas dérange, on fait comme ça. Pendant qu'il tourne comme ça, le temps passe, le garçon est resté là-bas, les deux sont entrés voir le président. Vous voyez à la télévision le soir, des choses se passent, et le tel Michel rencontre le Seigneur, le président, ils ont fait comme ça. Quand ils sont rentrés, c'est le général de qui a quoi appelé mon petit, le petit, tu as bien te traite-les comme ça. Mais là, c'est la appelé, là, c'est dit que qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les invités de masse du président de la République. Il dit que si vous respectez mon général, il doit respecter les noms. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je pense que cet exemple dit, de on dans le poste, on dit, voici le concours. On doit prendre le meilleur. Ça, c'est le concours pour la médecine. Vous avez entendu des choses qui sont par là assez lyriques. Ça, c'est que les faces voilées parce que ça touche les gants. C'est ça que ça sort comme ça. Les autres concours, là, on n'en parle pas. Mais on sait que c'est la norme. Alors, voici un concours pour la médecine, pour choisir les prochains médecins qui vont soigner, et vous, et moi, et les enfants.
On dit on doit prendre les meilleurs. Quelqu'un a 17 de moyenne. On le fait échouer parce qu'il est d'une certaine province, d'un certain endroit du pays. L'autre qui n'a même pas composé, on le fait passer. Vous entendez quoi? Celui-ci pourra opérer quelqu'un demain. Lui-même s'il est malade. C'est pour ça que quand il est malade, il fuit le pays. Parce qu'ils savent que les médecins qui sont là-bas. J'ai mon ami qui vient ici, qui est docteur, son ami lui-même est dans la médecine. Vous savez ce qui s'est passé? Son ami, son père est ministre. Il fréquentait comme il était délinquant, le stade de concours de la médecine s'y est sorti. Son père lui a dit tu as deux options. Soit tu entres à la médecine, vous s'appelez le CUS, soit il t'envoie à l'étranger. Comme il a entendu étranger, il a dit que non, mieux je vais à l'étranger. Je vous explique seulement les choses qui se passent au pays. Ce sont des atomes, des choses qui se passent, ce sont des bombes. Alors le garçon, après son père lui donne l'argent d'aller déposer le dossier pour faire le concours là. Il a déposé le dossier. Le jour d'aller composer, il ne partait pas composer, il sortait bien, on lui donnait l'argent, il partait jouer. Parce qu'en réalité, il voulait comme ça fuir pour que le concours ne passe pas, pour qu'il parte pour voyager, comme il a entendu une option de voyage. Alors le soir, il rentre avec ses amis, toute la réunion, le jour où le repas est sorti, toute la réunion, le ministre a invité ses amis, ils avaient acheté le whisky partout, le garçon entre avec ses amis, tout le monde se dit, oh, félicitations, c'est mon ami qui vient me raconter, c'est son ami, il est là maintenant aujourd'hui. Il dit, félicitations, il dit, c'est quoi? Il dit que tu as passé le concours de CUS. Le garçon lui est abasourdi. Il est dépassé devant son père, devant les invités. Il n'a pas gardé son cas. Il dit qu'ils n'ont même pas composé. Chacun a fait comme ça. Mais tout le monde avait compris. Donc son père voulait seulement qu'il parte faire figure. D'autres, j'ai porté un policier ici pour aller laisser là-bas. Je traversais la route pour aller. Je l'ai traversé là-bas, il est porté. Il dit mon gars, c'est comment? On a commencé à causer dans la voiture. Il m'a dit laisse-moi comme ça. J'étais à Londres en train de jouer au ballon. Comme mon âge était avancé, j'étais parti avec un faux acte. Mes pieds devenaient déjà durs, mes yeux devenaient durs. Mon père m'a appelé, a dit que tu as passé le concours de la police. Celui qui me dit, il est à chaque fois, je le vois. Il dit, son père, il était à Londres. Son père dit que tu fais quoi à l'étranger? Viens, tu as passé le concours de la police. Le concours de la police que tes enfants ici, pour qu'ils passent d'abord faire signer le dossier. C'est un problème, toi, tes enfants. Il faut que vous vous levez tôt pour aller vous aligner. Mais quelqu'un à l'extérieur, on lui explique que tu as passé bien commencer. Quand vous entendez ces choses-là, et que vous avez composé, prêtez de l'argent pour faire, juste vous montrer seulement les petits atomes, et que quelqu'un sort de l'extérieur, il n'a que des mains, et vous voyez que c'est la personne qui n'a même pas composé, ne voulait même pas qui se trouve là-bas. Vous voyez pourquoi les gens se révoltent, n'est-ce pas, frère? Voilà des choses qui se passent comme ça. Le concours de la police qui s'est passé, vous voyez ce qui s'est passé. Actuellement, on veut parler à l'école, les gens continuent toujours à y entrer. Quelqu'un reste comme ça, on dit que le directeur, on dit que reçoit telle personne, il vient avec le pied comme ça, il entre, on dit va en classe, Le concours, ce sont ceux dont on l'appelle plus tard, que comme il n'a pas fait d'effort pour y entrer, que ça soit dans un bureau, l'ennemi entre dans un poste, on sort 200 millions, on met là, et laisse les éléments passer pour aller faire du mal à ton peuple. Il s'en fout de cela, parce qu'il n'a pas dans son cœur le patriotisme, le sens civique. Qu'est-ce qu'on attend à ces choses-ci? Voilà donc les choses. Et la Bible déclare dans cette psaume 33 que nous avons vu tout à l'heure que Dieu aime la droiture et la justice. La Bible déclare que la justice et l'équité sont la base de son cœur. Donc, comme je suis parti sur cette même circonstance, sur cette base-ci, la base sur laquelle Dieu est assis, c'est justice et équité. Donc, tout peuple qui fonctionne comme ça, regardez tous les peuples et tous les civilisations qui ont chuté. Regardez à derrière, vous allez voir l'oppression des pauvres, des orphelins, l'injustice. Quand ça fait comme ça, là, c'est voie à l'échec. Et c'est ça qui va arriver dans mon pays. Parce que les gens souffrent. Les gens souffrent. Et ça ne va pas durer. Il va encore manquer de choses. Regardez seulement l'électricité, comment c'est cher. Regardez l'eau que nous avons ici en abondance. Toutes les ressources naturelles que nous avons en abondance. Mais les gens continuent à souffrir comme dans un pays qui n'a pas ces choses-là. Et on se tape chaque fois dans les discours. Le Cameroun est un pays, et l'Afrique en miniature. Donc tout ce qu'on trouve quelque part, ça se trouve ici. Mais qu'est-ce qu'on en fait pour le peuple? La question maintenant c'est qu'est-ce que le peuple, lui, il devait faire? Est-ce en poussant dans la révolte? La déclaration universelle de droits de l'homme dit que quand le peuple est oppressé et dans son dernier retranché, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est la révolte. Donc, les hommes lui donnent le droit de révolter. Mais la Bible dit, le peuple doit plutôt prier. C'est le rôle des prédicateurs au milieu de la foule pour dire que les agitateurs de la foule ne vous amènent pas dans cette direction, que chacun dans son domaine. Parce que les gens qui sont dans la foule, qui disent qu'il faut que ton régime s'y tombe, si on te prend dans ton domaine dans lequel tu travailles, il y a parmi eux des commerçants.
ceux-là, eux, ils courent pour aller dans les partis politiques pour ne pas payer les impôts. Parce qu'il y a la camaraderie. On sait que si on est à l'intérieur, on peut faire passer nos marchandises, on ne paie pas les impôts. Demain, ils sont dans la rue pour aller gréver. Pourtant, ça veut dire que le niveau où ils se trouvent, ils font le même fraude que ceux-là à grande échelle. Donc, ça veut dire que chacun de nous, en tant que peuple, en tant que membre du peuple, doit résoudre le problème d'abord de façon de suite dans ta circonférence. Vous vendez quelque part, refusez la fraude. Vous travaillez quelque part, travaillez avec droitus, le travail que vous devez faire. Si plus tard vous allez quelque part, si vous amène, il y a beaucoup de personnes qu'on amène en prison parce que longtemps on a vu sa signature et il avait fait des fraudes, pas vrai. Sortez avec la tête haute. Donc même si on veut vous injecter de votre siège parce que vous avez mal fait, que vous sachiez que vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous n'avez pas de conscience souillée. C'est ce qu'il faut faire. Si chacun fait de ces choses-là, le Cameroun se portera bien et les Camerounais se porteront bien. La corruption est déjà ancrée dans les eaux. Quand vous entrez dans la voiture, vous voyagez, vous voyez, vous restez, le policier fait plus, le chauffeur ne sort pas avec les dossiers. Le chauffeur ne sort pas avec les dossiers. Quand ce sont les cas, le chauffeur ne sort même pas. C'est son motorbike qui sort, il dit, va faire vite, on part. Le policier est censé contrôler s'il y a des bandits dans la voiture. S'il y a des c'est son rôle. Il peut immobiliser la voiture, faire que les gens descendent, c'est son rôle. Vérifier si les boîtes à pharmacie, les boîtes de premier secours, c'est son rôle. Mais vous voyez, vous voyez une voiture devant vous. La fumée, c'est le moment que les tuyaux de changement dégagent. C'est ça qui crée les accidents parce que derrière, les gens ne peuvent pas voir. On dit ça à la visite technique. À la visite technique, on est à venir, on a dit négocier, écrire que c'est bon. Vous voyez le problème de visite technique. La personne qui vend les roues, il vend les faux roues. Donc, la roue de la voiture a été achetée frauduleusement. Pourquoi c'est fait frauduleusement? Le gars ne veut pas jeter les renseignements parce qu'il allait à la douane pour le douanier, il a aussi payé. Vous voyez comment la chaîne de corruption s'entraîne. Depuis la douane jusqu'à la voiture, à la visite technique et influent par le policier. Maintenant, le problème c'est toi qui es dans cette voiture. On a écrit que la voiture est bien, les freins sont bien. Tu pars dans la voiture, les pneus, la pneumatique est datée. Tu passes d'abord, le policier, le stop passe là. Il vous laisse aller, 2 minutes par heure, vous êtes mort, celui qui vient là-bas, il va mettre notre espace. On dit que voilà, c'est gentil. On décrit l'état de la voiture, l'état de la route, ça ne fait rien à personne. On ferme, on continue. Le policier fait la même chose. On dit, la loi dit par exemple que les chauffeurs grumés ne roulent pas dans la ville avant 18 h. À plein 13 h, tu le vois dans les embouteillages avec les taxis. Chaque jour, la chaîne coupe, ça casse les voitures. Ça tue les familles dans les taxis, ça les appuie. On dit, on filme, la loi est là. Ça les dit clairement, elle est interdite de rouler à cette heure-là. Quand on finit, quand il passe, le policier est là en pleine route, il les laisse passer, il se salue en même, il passe pour aller tuer quelqu'un. Vous voyez là où on est, n'est-ce pas frère? C'est ce qu'il en est. Suivons ici. Donc le verset 14, le verset 15 encore dit, Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, le Seigneur regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez retire maintenant ta main. Donc vous comprenez que ce n'est pas les démons qui passaient pour frapper, c'était l'ange de Dieu qui frappait. Et les gens sont morts de façon innocente sans savoir ce qui leur est arrivé. Les 70 000 personnes se sont mortes. Quand vous leur demandez que tu veux dire pourquoi, ils sont dans le délai collectif. Aucun membre de la famille de David n'est mort dans cet incident. Qui a pris la décision? Si on dit maintenant que personne couvre-feu, à qui est-ce qu'on dit couvre-feu? Vous avez vu une voiture, on a écrit chef d'émission diplomatique, MD ou bien corps diplomatique, on bloque en route. Tu vas prendre ta passe, tu vas aller chercher l'eau. Et là, même l'hélicoptère peut amener. Tu vas faire comment? Donc commencez à vous entraîner à boire l'eau du marigot. L'eau du marigot, l'eau du puits. Commencez à vous entraîner pour que votre organisme fait. Préparez-vous. Sortons, fermons la Bible, on va prier. J'ai pris le coup de fil appelé. J'ai contacté 3 personnes parce que je sais que quand c'est à leur avantage, chacun comprend. Ils prennent. La fois que vous donnez l'ordre, comme je disais au frère ici, par rapport au Boko Haram, ils ont pris en considération. Là maintenant, ça a vite marcher. Quand vous donnez l'ordre par rapport à ceci, il y a quelque chose qui a été préparé dans un pays arabe de ce côté qui concerne le Cameroun et au Nigeria. Ça n'a pas. Il dit, je vous le dis ici maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La personne m'a appelé. Il a dit waouh, que c'était véritable. Ils ont vérifié jusqu'à l'hôtel. Ils ont pris les gens dans l'hôtel, là-bas, dans le pays étranger. Ils sont allés à l'hôtel avec le nom de l'hôtel. J'ai dit, c'est là-bas. Ils ont pris. Là, tout le monde était d'accord, ils ont pris. J'ai dit, oh, ok, maintenant ici, à Douala, il y a quelque chose qui nous avait préparé dans cette zone-ci. J'étais surpris quand j'ai appelé, parce que je suis allé là-bas, quand je suis sur le terrain, j'ai appelé. J'ai dit, l'aéroport de Douala n'est pas sécurisé. Voici ce qui s'est laissé tramer. Faites comme ça. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, on a fait le policier partout. On a dit que vous ne pouvez plus entrer, avoir accès ici. Nous ici. Alors qu'avant, vous partiez jusqu'à là-bas devant notre frère. Et vous m'avez dit que ce qui se passe, parce qu'il a laissé tramer. Ça n'a pas fait 2 jours, on a arrêté tout un gang là-bas, en sortant du quartier qu'on était bon, on les a filés jusqu'à l'aéroport. Ils étaient au moins 45. Mais personne ne fait cela. Ils veulent dire que quand c'est à leur avantage, que ça touche leur intérêt, ils en sortent. Mais quand on dit maintenant, la même voix dit que
Dieu commande qu'on amène le jeune sur ce pays-ci. On ne dit pas, on dit il dérange. Parce qu'ils donnent les informations fiables, vérifiables. Il y a des informations spirituelles qui ne sont pas fiables. Dieu lui commande. Sinon on l'a fait ici. Même si on coupe mon cœur, je ne le dis pas. Sinon, mais regardez, je dis, ok, ici il y a quelque chose dans tel pays, c'est 3 pays. Tel pays africain, tel autre pays africain, voici ce qui se passe. Il dit 3 jours, il m'appelle, il dit, on est allé dans l'hôtel, on les a pris exactement tel que tu avais dit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne peut pas comprendre que la même voix en train de dire que voici la direction du Seigneur? Je vous ai dit, les vieillards qui sont là-bas, Dieu va les balayer un à un. C'est ce qui est dit. C'est la rédemption là maintenant du Cameroun. Mais c'est le jugement, ça va passer par là-bas. Mais ce que je regarde, c'est ces gens, si vous savez, c'est un père d'enfant. Aussi un père d'enfant, vous voyez comment on maltraite les gens qui sont habitués à être confortables et qu'on les laisse trimballer. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Samuel, de ce qui s'est passé au Libéria avec Samuel, de comment on coupe, il parle de Samuel, comment on coupe l'oreille d'un chef de l'État. On lui met dans la bouche, on mange en filmant. C'est désolant. C'est déshonorant. C'était quelque chose d'arriver dans mon pays. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas écouter la voix de Dieu. Chaque sang qui est versé sur ce pays, et que les gens restent tranquilles. Chaque coupe de sang qu'on verse, les organes qu'on tue, et que les gens ont dit, on a ouvert le dossier, on ne ferme pas, ça crie à Dieu. Et tôt ou tard, Dieu va frapper le pays. La Bible déclare que ce n'est même pas Dieu qui fait le faire, c'est à cause du fait que le pays crie vengeance. La terre du pays crie. Et nous devons supplier alors avec cela pour intercéder. Mon rôle maintenant, ce n'est pas que Dieu arrête ça, parce que c'est inarrêtable. C'est que, Dieu préserve ses enfants. C'est pour ça que de l'autre côté, je vous dis seulement, vous marchez dans la droiture. Pour que Dieu ne vous confonde pas. Quand l'ange va venir frapper, on va remarquer qu'en vous êtes les Égyptiens. Non. Marchez dans la droiture. Parce qu'il a dit que l'aide de l'Éternel est sur les justes. Et il garde ses fidèles au milieu de la famille. On a dit ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Il va nous préserver. Qu'il met sa marque sur ses enfants partout dans le pays. Et surtout que la révolte, parce que c'est ça qu'il est en train de dire, que ça ne prend pas l'ampleur que ça va prendre. Parce que je vous ai dit, la deuxième fois, ça fait depuis 3 ou 4 ans que Dieu a dit quelque chose, que les catégories de démons que j'ai vues dans la deuxième chose qui est venue, c'était terrible. C'était le feu était partout. Quand il parle de feu, ce n'est pas le feu qu'on tue, on brûle. Parce qu'il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel, et là, sur le plan physique, ça se manifeste différemment. Je leur voyais seulement voulu le feu, cracher le feu. Il n'y avait nulle part pour cacher. Alors, dans ce cas, il saisit les gens comme ça, les mêlés de feu, vous pensez que la personne est droguée. Ce n'est pas que la personne est droguée, il est sous le contrôle des puissances sataniques. Alors, dans le pays, on a des gens comme ça. Il y a des démons venus en chair qui nous dirigent, ils sont partout. Donc, quand vous souffrez, là, ça nous fait assommant. Quand vous souffrez, que lui, il est à l'aise. Quand il y a le mal, il se sent à l'aise. Quand vous criez injustice, il ne comprend pas. Donc, pour lui, l'injustice, c'est la justice. La corruption, c'est bon. Donc, quand vous allez crier, lui, il ne voit pas de mal à cela. D'accord, frère? Donc, prenez le temps de lire Daniel chapitre 2 jusqu'au chapitre 6. On peut prier. Les sombres nuages sont sur le pays. Les sombres nuages sont sur le pays. Oui, pose la question. Quand tu dis qu'on marche dans la droiture, oui. Par exemple, comme moi, oui. Comme je travaille à mon petit, oui. Tu sais qu'au contrôle, c'est ce que nous avons fait. Attends, il n'y a pas le cas 1. C'est mon patron qui va parle à ton patron que tu veux marcher dans la fausseté. Si c'est à lui de faire, tu le fais, tu ne fais pas. Ne participez pas au mal. La Bible est claire, ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez pas. Condamnez-la. Dites cette partie, d'abord, moi je vais l'arrêter. Contrôlez-le. Donc vous autres qui voulez faire que vous voulez investir, n'ayez pas peur. Il tente de prier dans la chambre pour cela. Je dis, ok, maintenant, les situations, le pays se présente comme ça. N'ayez pas peur. Beaucoup de choses seront à l'avantage des enfants de Dieu plus tard dans ce pays-ci. D'accord? Souvenez-vous de ceci. Lorsque Akan a péché dans le livre des Juges chapitre 7, lorsqu'il fallait détruire, tout ce qui lui appartenait, ça a disparu, n'est-ce pas? Dieu connaît ce qui t'appartient, il connaît ce qui ne t'appartient pas. Vous voulez investir, ne vous inquiétez pas. Investissez, faites confiance à Dieu, d'accord? Investissez, n'ayez pas peur. Sinon vous allez faire votre maison. Non. Donc investissez, vous devez investir, investissez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites confiance au Seigneur, avancez parce que Dieu a le regard sur vous. D'accord, frère? Donc prions pour que la puissance de la révolte ne prenne pas, que les gens ne prennent pas en considération cela, l'appel à la révolte. C'est là où il faut accentuer. Parce que si un appel est donné et que la masse ne suit pas, ça n'aura pas d'effet. C'est là-bas qu'il faut accentuer, d'accord, frère? C'est là-bas qu'il faut accentuer. Oui, frère? Oui, j'ai une préoccupation pour avoir vécu en direct des émeutes au Gabon. Des révoltes au Gabon. Au Gabon, oui. Connaissant la vérité de cette affaire. Oui. Moi, je ne veux pas être dévoilé. Moi, ça me fait peur. Oui. Parce que je me souviens, il n'y a même pas eu d'appel à la révolte. Oui. Il n'a pas dit tout le monde. Mais les gens sont juste spontanément, c'est les esprits.
spontanément, les gens ont envahi, ont cassé, ont brûlé. Nous tous comme ça, a été des victimes. C'était au profit de qui? Quand on a cassé, qui paie? C'est justement ça. Le régime n'a rien suivi en tant que tel. Voilà. Maintenant, c'était les pauvres populations. Vous avez encore nettoyé. Les pauvres Maliens, parce qu'au Gabon, on a beaucoup de Maliens, des Sénégalais qui ont investi. Oui. C'est eux qui ont perdu leur boutique. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la politique de la famille n'ont Bongo? rien fait, ils n'ont rien à gagner. C'est ça qui montre effectivement que la révolte n'amène pas la solution. La révolte fonce encore davantage le peuple et crée des dissensions. Et maintenant, là, pour chuter, par rapport à ma question, est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité de prier Dieu? Oui. Parce que les choses, c'est les mêmes. Pour avoir parcouru toute l'Afrique centrale, peut-être toute l'Afrique. Tu vois que c'est la même chose. C'est la même chose. J'étais au Congo pour organiser les élections. Oui. Ça n'est pas différent. J'étais au Tchad pour organiser les élections. Oui. En Guinée équatoriale, Même c'est la même chose. Au Gabon, même là où moi-même j'ai les chiffres, c'est pire. C'est pire. Est-ce que ce n'est pas... Les résultats qu'on donne dans les médias sont totalement différents de ce qu'il résultats que moi j'ai, avec les collègues que j'ai, ce n'est même pas, ça ne reflète même pas ce qu'on a présenté. On nous a même coupé Internet, tout. Pour qu'on ne communique même pas, pour qu'on ne donne même pas les résultats. Oui. Maintenant, est-ce que la solution, ce n'est pas de commencer par à prier Dieu, à nous enlever tous ces dinosaures-là? Il a été un homme qui craint Dieu pour diriger le peuple. Ça arrive. Ça arrive, mais chaque chose en son temps. J'avais dit dans un autre enseignement que prions Dieu pour qu'il nous donne. Tous sont les antéchrist, mais qu'il nous donne un bon antéchrist. C'est ce qu'il avait dit, c'est pas vrai? Un mois mauvais, quoi. Oui, un mois mauvais, oui. Parce que lorsque le système, le mal s'installe, au fur et à mesure, il s'accentue tout simplement. Il s'accélère. Ceci, ça a déjà mis cette attitude partout. Mais j'ai dit quelque chose encore dans notre enseignement, que Dieu est en train de balayer les anciens. Ce n'est qu'une question de temps. Mais ça ne va pas se passer sans casse. Mais vous enseignez dans le truc de conflit, dans les relations de conflit, qu'il faut identifier les spots, les principes de conflit et apporter des solutions. Remarque bien dans votre cours que vous pensez à tous les conflits, la façon de résolution sans Dieu. Nous sommes d'accord. Vous enseignez ça. Identifier les conflits, les choses majeures pour regarder la conciliation, regarder l'état de négociation, regarder les intérêts et autres. C'est ce que vous enseignez. Est-ce que dans ce cours-là, il y a un seul endroit où on invite? Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre Dieu en dehors des affaires humaines. Le fait de faire comme ça élimine Dieu d'intervenir, donc on en donne la place aux démons. Et si vous dites à Dieu, ne viens pas dans notre résolution, on ne peut pas faire de telles choses. Les vrais problèmes politiques naissent du spirituel. Tout changement de gouvernement sur le plan ici ne se passe jamais sans qu'il y ait renversement en haut. Aujourd'hui, il y a dans un enseignement là qu'il y a bagarre en haut. Ça se discute sur le ciel du Cameroun. Parce que le gouvernement est établi déjà dans le ciel. Le nouveau gouvernement camerounais est établi dans le ciel. Je connais maintenant où il est et qui il est. Le frère s'est dit que dis-moi son nom. Allez aussi là-bas, allez capter Radio Ciel. Allez capter Radio Ciel. Il n'est pas extérieur. Alors, des choses qui se passent, nous attendons, on sort aujourd'hui, on sort, boum, quelque chose s'est passé. Au fur et à mesure que j'en ai parlé, des choses viennent que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a une nouvelle, j'avais dit ça, n'est-ce pas? Il y a une nouvelle news, une nouvelle qui est en train d'arriver, qui se prépare, une nouvelle qui se prépare, n'est-ce pas? J'ai dit un week-end. Voilà des choses qui sont dites. Vous dites, et ça sort comme ça. Au fur et à mesure, un de ces jours, vous allez voir la somme de toutes ces choses. Un de ces jours, j'ai dit, je regarde un événement qui est en train de se passer, je regarde, ce que j'ai regardé, c'est que j'ai vu le pied des policiers dans la rue, il y a de l'eau dans le solon, c'est comme si c'était en saison pluvieuse, que cet événement se passe. Il y a le calme, le message de calme est comme s'il y a une transaction fait pom, quelque chose se passe. J'ai dit, c'est comme ça que je peux décrire ce scénario-là. Vous savez, c'est comme si le temps a été en pause, tout est calme, chacun là s'observe. Vous savez, quand les coqs, vous mettez deux coqs, ils sont ensemble, chacun gonfle le truc. Vous lancez au carreau devant de lui, l'autre croit que c'est l'autre qui a attaqué, l'autre croit que c'est l'autre qui a attaqué, en voyant son dans le bagarre. C'est cette condition-là que j'ai vue là-bas. Et même les gens encore dit, je l'ai vu faire un voyage et on a acheté le cœur de ceux qui sont autour de lui. Il y a tellement de choses, frère, tellement de choses. Mais il dit, chaque fois qu'il regarde, c'est sa femme qui me fait plaisir parce que, au moins, à 80 fois, j'ai vu sa femme. Même dans leur cuisine, je suis entré, je les ai vus positionner comme ça, causant. J'ai vu ce qui est arrivé. J'ai vu les gens qui me parlaient après le départ de celui-ci. Donc j'ai pris, qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai dit, j'appelle, il dit, voici votre message. Est-ce que, j'ai appelé, si je prends mon téléphone, je vous montre le message que j'ai écrit à l'autre. Excellence, j'ai un message pour notre maman et prends mon téléphone à mon épouse, je vais vous lire le contenu du message. Vous voyez, quand c'est le message, quand c'est le message qui concerne le truc, personne ne répond. Mais quand c'est le message qui allait avantage, en octobre, je crois que c'est le 13 octobre, j'ai dit, excellence, je suis à Yaoundé, voici le dossier que j'ai pour vous et autres là-bas. Il dit, là, directement, il a dit,
dépose au palais supplie avec mon nom. J'ai déposé. Non, je ne dépose pas, je ne suis pas allé au palais. J'ai appelé un des gens qui sont là-bas. Il est venu à la maison, il a pris, il allait donner. Là, c'est passé. Après, il dit que Dieu te bénisse. Il a dit Amen. Là, Amen est bien rapide. Je vais vous lire ce que j'ai écrit là. Je vais vous allez voir avec la date. Elle a vu le téléphone là. C'est terrible seulement ce pays. Donc, quand j'ai appelé celui-là, il a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier cette situation. La dernière fois, il m'a dit il est à Genève. Il a appelé l'autre, il a dit non, que ça ne passe pas par le vous appelez celui qui a la sécurité, au secrétaire, il a dit non, ces choses privées ne passent pas par là-bas, ça passe par cet autre. Il a appelé cet autre-là, est-ce que tu as remis en main propre au président? Il dit que oui, quand il revient de Genève, je lui ai donné. Il dit qu'en a-t-il fait quand quelqu'un voit de ces événements? Parce qu'il a écrit, vous savez, ce sont les gens, les techniciens, il écrit avec le code des renseignements. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait? Donc, comme il y a le nom, je préfère cacher le nom parce que vous êtes trop fort. Au lieu de lire le message, vous lisez le nom de la personne, il y a les agents de renseignement ici. Voilà, ça, shalom, excellent. Vous allez le voir, non? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Excellent, jette des messages pour la maman et notre papa. Vous voyez comment je les appelle? Comment puis-je faire pour vous faire parvenir cela? Je suis à Douala et je reste à votre disposition. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes le 26 décembre 2016 à 12h32. Maintenant, voilà des autres messages. Regardez, vous voyez comment il est écrit. Pour l'autre, voilà. Pour l'autre, ça c'est le 13 octobre 2015. Quand je suis allé pour l'autre message, regardez. Il dit bonjour, il n'est même pas possible de vous recevoir. J'ai beaucoup de boulot en ce moment. Vous pouvez me déposer le courrier sous pli fermé à la guérite du palais à mon nom. Shalom. Alors, quand ce sont les choses comme ça, là, il faut. Mais il y a des messages qu'il faut transmettre. Il ne faut pas écrire tout pour donner. Parce qu'il faut que la personne te regarde, qu'il regarde dans ses yeux. Si il a le Goaout, vous vous faites face. Il lui dit que voici la voix de Dieu. Maintenant, si cet homme se dit, ok, j'ai contacté madame, il a dit qu'il veut te rencontrer. Je me lève maintenant, je pars maintenant, en disant Seigneur, je pars. Si je ne rentre pas, si je ne suis pas rentré. Mais parce que ce sont les messages que les gens aiment trop les messages qui disent, oh, Dieu va te bénir, il va te lever à notre poste élevé. Et la personne rentre avec des millions. Déjà, les messages que je porte sur mon cœur, ce n'est pas le message qui donne le million. C'est le message que tu adores. C'est quand tu dis là-bas, si tu sors, quand tu sors, tu traverses ce qu'on ne te voit pas, il faut courir. Vous êtes témoin, voilà le message que je lui ai envoyé. J'attends toujours. Donc, je passe par celui-ci, je passe par l'autre, je passe par l'autre, ils sont au moins 3 ou 4. Je passe par l'autre pour que le message atteigne la cible. Pourquoi on ne dit pas comment tu as fait comment pour y arriver. Donc, prions. Autre préoccupation. Prions. Donc, vivez dans la sainteté, dans la droiture, que la corruption ne passe pas par vous. Parce que si la corruption passe par vous, on dit que le Cameroun est corrompu, sache que toi-même tu y es impliqué. On se comprend? Si on dit qu'il y a trop d'injustice, ne n'ouvre pas ta bouche pour dire qu'il y a trop d'injustice au Cameroun, alors que dans ton environnement, tu es en train d'accomplir les mêmes injustices. Parce que eux, c'est à grand échelon. Pour nous, dans notre domaine, vivons droitement. Il faut qu'on voie la différence entre le peuple saint et le peuple qui n'est pas saint. D'accord? Autre chose maintenant. Quand vous aimez les débats, vous êtes trop vous avez rejoint le rang des partis de position où vous expliquez les choses inexplicables. Éloignez-vous du débat à l'extérieur, du débat politique. Ne vous en impliquez pas. Restez seulement dans la prière. Si on dit qu'il y a débat sur le plateau de ceci, restez tranquille en dehors. Même si vous suivez, restez tranquille en dehors de cela. Ne portez pas le péché. Ne dites pas ce que vous ne connaissez pas. Les spécialistes du jeu politique, de ceci, économique, vont dire quelque chose. Ils auront raison dans leur domaine, mais ils n'auront jamais raison sur le plan spirituel. Donc, éloignez-vous-en. Prions. Prions donc que Dieu touche les consciences du peuple camerounais, qu'au lieu qu'ils entrent dans la révolte, ils n'écoutent pas la voix de la révolte, mais qu'ils viennent à leur genoux, comme nous sommes en train de mettre à genoux maintenant, pour se détourner de leur voie de péché. D'accord, frère? Prions. C'est la solution pour notre pays. La solution pour notre pays passe par la réconciliation avec Dieu. D'abord.